Gauthier, intervenante et spécialiste en comportement canin. Alors, nous sommes situés ici à Sainte-Agathe-des-Monts, à l'hôpital vétérinaire Sainte-Agathe, au 228 rue Principale. Donc, ici, maintenant, aujourd'hui, je recevrai un couple qui sont propriétaires d'une petite chienne qui s'appelle Choupette, que je connais à travers mes cours d'obéissance, mais qui vivent une problématique, en fait, à la maison, que vous allez pouvoir voir tout à l'heure. Donc, j'ai décidé de recevoir ces clients-là parce que c'est des clients qui ont sauvé cette petite chienne-là. Vous en saurez plus long dans l'histoire. Et puis, je croyais que ça méritait aussi un peu d'aide dans le sens où ça fait du bien quand c'est agréable dans une relation. Alors, j'espère que vous allez aimer l'espèce de capsule ou d'infopub que nous allons vous monter pour pouvoir voir un peu de quelle façon je travaille puis quelle technique on va utiliser avec certaines problématiques, entre autres l'aboiement. Bonjour Nicole. Bonjour. Bonjour. Bon, Jacques. Jacques. Bonjour Isabelle. Moi, je me souviens de votre chien. King, la mémoire des noms pour les humains, malheureusement. Alors, votre pitoune s'appelle Choupette. Elle a quel âge? Elle a 3 ans, là. Maintenant 3 ans, plus Ouais. ou moins. Hein? Ouais. Et la race, on ne sait pas trop. C'est un mélangé. Mélange parfait. Un mélangé. Bon, elle provient de où? Expliquez-moi un peu comment vous vous êtes procuré cette chienne-là. Ben, en fait, on ne se l'est pas procurée. C'est elle qui est arrivée chez nous. C'était une chienne errante. OK. Bon, ça doit être une bonne place de venir ici, là. Ça sent bon, ça sent la bouffe. C'est ça. Est-ce que elle avait quel âge à peu près quand vous l'avez adoptée selon le vétérinaire? 4 mois et demi. Donc, OK, 4 mois et demi. Puis, elle mange quoi comme nourriture actuellement? Là, on lui donne des croquettes de vétérinaire, là. Royal Canin ou des fois, ça me fait pas. C'est Hills. Hills, je pense. Hills? Ouais. OK. Hills. Puis, quelle quantité par jour elle peut manger? Deux, On lui donne 2 tasses par jour. Hein. deux tasses de récompense. 2 tasses par jour. Tas de récompense. Est-ce qu'elle fait de l'activité physique, Choupette? Beaucoup. Bon. Oui. Alors, combien de temps par jour elle peut faire d'activité physique? C'est-à-dire le temps de la marche, de l'entraînement ou quoi que ce soit. Au final, par jour, quelle quantité de temps vous pouvez m'attribuer pour ça? Oh mon Dieu, 4-5 heures peut-être. Eh, mon Dieu, c'est beaucoup. Ah oui. 4 à 5 heures par jour. Et puis, combien de temps d'activité mentale faites-vous avec elle? Parce que je sais que vous en faites beaucoup. Oui, oui. Ah, je dirais peut-être 1h30 environ, là. Excellent. 1h30 d'activité mentale. Donc, on parle de trucs, slalom, obéissance. Oui. OK, parfait. Vous avez déjà pris des cours? Oui. Oui. Donc, mais avant moi, vous aviez pris des cours aussi à un autre endroit, si je ne me trompe Oui, pas. oui. Donc, vous avez pris quel genre de cours? Obéissance base 1 ou... Oui, c'est ça. Obéissance base 1, base 2, 3. Là-bas? Oui. Vous avez pris 3 sessions là-bas? Mhm. OK, base 1, 2, 3. Et puis, quand on s'est rencontrés, vous avez recommencé en base 1, si je ne me trompe pas, hein? Oui. OK. OK. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y avait une différence dans les techniques utilisées de l'autre endroit comparativement à quand vous êtes venu ici? Il n'y avait pas beaucoup de différence. OK. Donc, ça a quand même bien, là, où on était. OK. Mais avec toi, c'est plus, encore plus positif, là. OK. Est-ce que ça se pourrait que dans l'autre technique, il y avait des fois des petits pops appliqués au bout de la laisse pour que notre chien nous écoute? Oui, ça, il y en avait un petit peu. OK. Alors, ça, Mais on peut appeler... très peu. Par contre, on peut appeler ça une punition positive. Oui. Ça, c'était une punition positive qui était appliquée. D'accord. Activité masticatoire, avec moi, c'est base 1, base 2 et on verra pour la suite. Activité masticatoire, c'est-à-dire, je m'explique, est-ce qu'elle mange beaucoup d'os ou des cornes farcies ou est-ce qu'elle mastique énormément dans sa journée puis pendant combien de temps au final? Non, pas beaucoup. Non, elle mastique pas tellement. OK. À peu près combien de temps? Ça se pourrait-tu que 15 minutes? 15 minutes, pas plus. Parfois, pendant une promenade, on lui laisse une boule ou un os dans la gueule OK. pendant assez longtemps. Je ne sais pas si on peut compter ça comme une activité masticatoire. Elle le tient simplement dans, Ouais. dans sa gueule, là. Probablement que ça doit être un objet de décompensatoire. Donc, elle décompense des fois un peu son stress en ayant quelque chose dans la bouche. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça peut faire un peu la job, mais c'est pas la même chose parce que c'est une redirection. Tandis que l'activité masticatoire, c'est essentiel pour la santé mentale du chien. Ok. Pour son activité mentale et physique au quotidien. Problème rencontré.
actuellement, le plus gros problème que vous vivez avec Choupette? J'aimerais que vous m'expliquiez un peu qu'est-ce qui arrive. C'est quand quelqu'un arrive à la maison. OK? L'auto descend la côte, elle commence à japper. OK, à l'arrivée du véhicule. À là. l'arrivée du véhicule, ou même quelqu'un qui passe sur le chemin en haut là, de la cordée, OK? à jappe. L'arrivée du véhicule ou humain. Oui. Est-ce qu'elle a la même réaction lorsque c'est un chien? Pas? Ben, à part les chiens qu'on connaît, il n'y a pas beaucoup de chiens. Là. OK, fait qu'on Soit peut elle pas- peut réagir un petit peu aussi. Mais on là. peut pas vraiment l'observer parce que ça arrive pas énormément. OK? Non. Parce que Donc- les chiens sont toujours accompagnés d'un humain. Donc, veut pas Donc, systématiquement elle déclencher. C'est ça. À l'arrivée du véhicule ou d'un humain, aboiement, expliquez-moi comment elle réagit. Bon, les aboiements sont un peu moins intenses au début, mais plus l'auto ou la personne avance vers Choupette, OK. ça s'intensifie. là. Plus ils avancent, OK. Et ça peut aller jusqu'à quoi? Est-ce qu'elle peut Son aller jusqu'à poil, mordre? Est-ce qu'elle peut aller... Elle n'a jamais mordu à date, Parce que- sauf que Parce qu'elle est au bout d'une chaîne. elle est au bout d'une chaîne Elle n'a aussi. pas là. accès OK. C'est ça. à la personne. Une chance? Si ça va, Ouais. des fois, elle est tellement enragée qu'elle défecte. Ouais. OK, Ouais. fait qu'elle elle peut aller jusqu'à uriner et déféquer. Ouais. Ouais. Et le poil hérissé aussi, là. Oui, ça vient avec. Ouais. Et déféquer lorsque la personne arrive chez vous, C'est finalement. ça. Ouais. OK. Mais il faut préciser que faut que ce soit quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Si c'est un voisin qui est Quelqu'un de devenu ami, il n'y a pas de problème. OK. Fait que c'est inconnu, finalement. C'est C'est ça. ça. C'est vraiment des inconnus. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour tenter de résoudre le problème? Ben, on essaye, comme quand je vois que, quand je l'entends japper, là, je vais sortir, je vais lui donner de la nourriture. OK. Est-ce qu'elle mange? Elle mange parfois oui, parfois non. OK. Ses réactions ne sont pas toujours identiques. D'accord. Puis autre chose que vous avez tenté de faire? La rentrée. La rentrée est dans sa niche, mais Ok. sans toutefois fermer la porte de l'enclos. OK. OK? Parce qu'elle a une niche qui est adjacente à son enclos. OK. Qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. C'est ça. Donc, Ok. je lui donne l'ordre d'aller dans sa niche. Elle entre dans sa niche. Elle entre dans sa niche, elle s'assoit dans sa niche. Est-ce qu'elle continue à japper à ce moment-là? Non, mais elle reste pas dans sa niche. Elle sort pour Là, aller elle japper. m'écoute pas, c'est ça. OK. Parfait. Donc, tenter un contre-conditionnement. En donnant de la nourriture, c'est un contre-conditionnement. Oui. Donc, vous avez tenté d'appliquer un contre-conditionnement au comportement aboyé. Après les gens, c'est ça? Oui. Ensuite de ça, vous avez aussi tenté de y imposer d'aller dans sa niche. Donc, Oui. essayez de la contrôler par un arrêt d'agir. Oui. Tentez, je vais juste noter pour être sûr de rien oublier. Contrôler par un arrêt d'agir. Et puis, ça fonctionne aléatoirement. Donc, c'est Oui, plus ça ou moins fonctionne. efficace. C'est ça. OK. C'est ça. Plus ou moins efficace. Excellent. OK. Dans un premier temps, l'activité physique par jour, on ne peut pas demander mieux. Il faut dire que vous avez la chance d'être à la retraite. Oui. Et si j'étais à la retraite, probablement que ça serait 12 heures par jour que je m'amuserais avec ma gang. Alors, je vous comprends pertinemment. Écoutez, l'activité mentale, vous êtes exemplaire. 1h30 par jour, c'est excellent. Par contre, à faire attention, on devrait faire plus d'activité mentale que d'activité physique. Plus? Oui. Ah, Dans le sens où si vous réduisez un petit peu l'activité physique, faites plus de stimulation mentale, ça va juste être avantageux pour votre chien. Plus on développe son réseau cognitif, plus on va se donner des outils. Dans un autre ordre d'idée, l'activité masticatoire, ça devrait être 1 heure par jour. Alors votre chien devrait chiquer, demandez-moi pas ce que votre chien aime. Okay? Ça peut être un os à mâcher, un kong farci, ça peut être quelque chose tant que c'est sécuritaire puis que vous êtes là et vous pouvez surveiller. elle a plein de jouets. OK. Ben, Accessible. vraiment les chiquer. Il faut vraiment qu'il y ait une pression de piquer avec la mâchoire parce que c'est naturel, c'est un carnivore et on est nourri aux croquettes, ce qui est tout à fait pas naturel pour un chien. Donc, mais c'est sûr qu'on veut contrôler les bactéries, puis on veut s'assurer d'une bonne alimentation, donc on y va avec quelque chose qui va être recommandé. Alors à ce moment-là, la mastication, là, lorsqu'elle mastique ses croquettes, c'est pas long, là. Non, non. Puis je dirais c'est quasiment tout rond. OK? Alors, l'activité masticatoire est quasiment absente.
Ce qui veut dire que si on la prend et on lui donne une carcasse à déchiqueter, ça va être très long avant qu'elle réussisse à s'alimenter. L'activité masticatoire va avoir été appliquée. Donc moi, ce que je te demande de faire, c'est tenter d'essayer de trouver des jeux avec lesquels elle peut vraiment mastiquer, pour la simple et bonne raison que lorsque mastication, il y a libération d'endorphine. Donc, s'il y a libération d'endorphine, vous connaissez l'hormone de l'endorphine. Bon. Si vous venez de faire une activité physique intense, c'est sûr que l'endorphine va être libérée. Alors, ça fait un effet calmant. Donc, si vous avez un chien qui mastique plus, il va être plus calme au final. Et ça, c'est important. Donc, au global, c'est pas ça qui va régler le problème. Moi, je pense que c'est un tout qui va faire qu'on va essayer d'aider ce chien-là. OK? Donc, plus on est capable d'être outillé, je pense, mieux on va être capable de gérer ses comportements. Je vais vous donner un exemple. Depuis que j'ai mon berger allemand, il ne mâchait pas d'os, ce chien-là. Il n'y avait aucune activité masticatoire, outre le fait qu'il jouait avec la balle. Une chance, parce qu'il achiquait beaucoup. Mais chez moi, il y a beaucoup d'activités masticatoires. J'y en offre énormément et il est beaucoup plus calme. OK. Elle a une os, là, son os vert, qu'elle aime beaucoup. Là. Elle mastiquait pas mal après ça. Des fois, pour les stimuler, ils ont tendance à oublier, un peu comme un enfant qui voit toujours son beau camion, que dans la première semaine, il est vraiment hot, mais après une semaine, il est vraiment ordinaire parce qu'il fait partie du décor. Moi, je les enlève. Et quand je les redonne, c'est toujours comme « Oh mon Dieu, tu me donnes mon os! » Oui, je te le donne. Puis ça peut être ça, ou je vais mettre un peu de beurre d'arachide dessus pour stimuler la mastication, si vous n'avez pas d'allergie aux arachides, bien sûr. Ou des fois, ça peut être un petit peu de Cheese Whiz ou de Philadelphia que je vais étendre dessus, juste pour donner le goût de commencer à lécher puis rendre ça mou. OK? Moi, ça, j'en donne des fois. Ça me surprend pas. Alors, donc, il y a autre chose qui est important à savoir. Lorsque on applique une punition positive sur un chien, ce que ça a comme effet, c'est ça a pour effet de faire associer ce qu'il vit à ce qu'il voit. Ça veut dire que, puis on sait, on ne l'a peut-être pas mentionné tantôt, mais elle a excessivement peur des nouveaux humains. Choupette. Okay? Elle est à gérer et à surveiller parce qu'elle a un potentiel de morsure. On s'entend. Donc, je ne dis pas ça pour la caler, c'est juste qu'il faut être réaliste dans ce qu'on fait avec l'animal avec lequel on a. Lorsqu'elle associe quelque chose de négatif, même si c'était pas un gros coup, même si c'est juste une petite affaire, puis en plus elle était au healthy, ça induit un stress. Donc ça augmente le stress supplémentaire à la perception des humains alentour d'elle. Puis, veut pas, pendant 3 séances d'obéissance, elle a appris ça, ce qui fait qu'elle est super obéissante avec vous. Là. Moi je la regarde aller, elle travaille très très bien cette chienne-là, elle exécute parfaitement, elle est super bonne. Par contre, chaque humain devient encore un... Tu sais, elle était déjà à la base stressée, mais c'était quand vous êtes arrivé ici au premier cours, elle voulait me manger. Oui. Elle m'aimait pas du tout. À cette heure, elle m'adore, elle me lèche, elle me fait des caresses, c'est fou là. Tandis que quand elle est arrivée dans mes cours, elle s'est aperçue qu'il n'y avait jamais de correction. Et les humains qui l'environnaient, ben, qui étaient dans son environnement plutôt, qui étaient alentour d'elle, elle n'avait pas d'association qui pouvait être liée à une punition en relation avec les humains. Ce qui fait beaucoup la différence. Ce qui fait que moi, je trouve qu'elle est un peu plus relaxe. C'est sûr que je ne la trusterai pas à 100%, dire « Hey, venez la flatter », là. C'est pas ça que je veux dire. Mais au moins, ça peut aider à changer les perceptions visuelles et émotives de votre chien. Fait que c'est juste pour faire une parenthèse. Alors, ce qu'on va faire là maintenant, c'est que moi, vous m'avez dit ce qu'il y en est. Moi, j'ai besoin de me rendre à la maison chez vous pour qu'on puisse voir vraiment ce qui se passe. Parce que là, ensuite de ça, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai observé, qu'est-ce que j'ai analysé, puis comment on va faire pour réduire la probabilité que ces comportements-là se répètent. Parce que l'objectif étant de se taire, d'être tranquille, puis de pouvoir endurer que les gens ou les véhicules viennent à la maison chez vous. C'est bien ça? Mm-hmm. Parfait. Alors, on va prendre le temps de s'habiller, on va aller à la maison, puis on va installer Choupette dans son endroit où elle est normalement, puis on va monter avec un véhicule qu'elle ne connaît pas, puis j'observerai ses réactions à ce moment-là. OK, parfait. Ça vous va? Ça convient parfait. Parfait. À tantôt. Oui, Merci. merci.